Sun Seosu à l'antenne. Les États-Unis semblent réagir hâtivement face à un conflit potentiel avec la Chine, comme s'ils étaient pressés d'agir. En particulier, le changement dans le corps des Marines américains se fait à une vitesse incroyable. Ils sont même allés jusqu'à se débarrasser de leurs chars. Des drones de grande confiance, des missiles, etc. sont activement utilisés. Cette raison est pour contrer la stratégie A2AD de la Chine. La méthode traditionnelle de guerre est obsolète, et le corps des Marines du XXIe siècle est en pleine transformation. Découvrons les changements majeurs en cours dans le corps des Marines américains. Historiquement, le corps des Marines comptait sur de puissants chars, navires de débarquement et d'assaut pour percer de front les défenses ennemies. Plus récemment, on l'appelait la doctrine du débarquement amphibie. Avec les progrès technologiques et la puissance accrue des navires ennemis, il est devenu très risqué pour les navires de débarquement et de guerre de s'approcher des côtes ennemies. Il est donc très risqué d'approcher la côte ennemie avec des navires de débarquement ou de guerre pour déployer troupes et matériel. Ainsi, les navires de débarquement restent à 20-30 km au large, transférant les troupes vers la côte par petites embarcations. Ainsi, les navires de débarquement sont moins exposés aux tirs des défenses côtières ennemies, permettant de lancer l'assaut amphibie à une distance plus sûre. Le concept a donc évolué pour utiliser des équipements tels que le V-22 Osprey, des hélicoptères ou des avions de transport, permettant de débarquer les troupes plus rapidement et efficacement. Cependant, cette méthode n'est plus aussi efficace qu'auparavant. Actuellement, la Chine utilise la stratégie A2AD. Mais en réalité, la stratégie A2AD n'a pas été inventée par la Chine, elle existait déjà auparavant. La technologie a permis une utilisation plus efficace avec son développement. Cela signifie que les États-Unis ont une puissance navale supérieure à celle de la Chine. C'est pourquoi, à travers Guam, la marine américaine peut surveiller et contrôler l'accès de la Chine à la mer. C'est grâce à l'île de Guam. De plus, la Chine et d'autres pays alliés pourraient ne pas recevoir le soutien des États-Unis. La marine américaine pourrait soutenir la Corée, le Japon, Taïwan et l'Asie du Sud-Est, mais cela pourrait être bloqué par des missiles anti-navires. Si cela se produit, l'influence de la Chine en Asie de l'Est sera renforcée, lui permettant d'empêcher l'intervention militaire des forces alliées. Auparavant, lors d'un débarquement, il fallait rester à plus de 20 à 30 km de la côte à cause des défenses côtières. Mais la technologie a beaucoup évolué depuis. Ces technologies permettent d'attaquer les porte-avions et grands navires américains, situés à des centaines ou milliers de kilomètres au large. La marine a traditionnellement tenté des débarquements de manière classique, mais il est devenu plus difficile d'approcher la côte à cause de ces nouvelles capacités. C'est pourquoi la marine américaine doit repenser complètement la façon dont elle mène ses opérations de débarquement. Et c'est ainsi qu'est née la guerre moderne. Les guerres d'Ukraine et d'Azerbaïdjan ont montré l'efficacité des drones et des véhicules blindés sans équipage sur le champ de bataille moderne. Dans la guerre moderne, les chars et les grands équipements sont facilement détruits et subissent des attaques. Un seul drone peut maintenant surveiller tout un champ de bataille, les rendant très efficaces comme armes. Avec les chars de combat principaux, on a tenté de contrer les blindés ennemis grâce à un unique canon principal. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas vraiment de solution pour contrer cela. Équiper un véhicule blindé lourd ou un char d'un blindage épais le rend plus lourd, mais améliore sa protection et sa capacité de combat. Il n'y avait donc aucune raison d'abandonner la mobilité. C'est pour cette raison que ce changement a eu lieu. La nouvelle stratégie du corps des Marines des États-Unis s'est donc concentrée sur la mobilité et la légèreté avant tout. La réforme planifiée ainsi a complètement changé l'organisation du corps des Marines américains par rapport à sa structure d'avant 2020. Le corps des Marines américains a dissous ses unités blindées, transférant tous ses chars à l'armée. Il n'y a donc plus de chars dans le corps des Marines américains. Si au milieu du combat, l'utilisation de chars devient nécessaire, ils seront soutenus par les chars de l'armée. Mais comment mèneront-ils des opérations sans chars ? Les Marines américains prévoient de se déplacer plus vite et de se concentrer sur la guerre de manœuvre pour des attaques plus agiles contre l'ennemi. En cas de guerre de haute intensité, l'utilisation de drones et de chars lourds sera privilégiée. La stratégie de déploiement des troupes a aussi été significativement optimisée. Le corps des Marines possédait auparavant 21 bataillons d'artillerie, mais il en a dissous 16 parmi eux. L'artillerie était la principale force de soutien des Marines. Désormais, ils doivent combattre sans ce soutien. De plus, le nombre de chars amphibies, essentiels aux opérations d'assaut amphibie, a été réduit. Initialement, il y avait 6 bataillons, réduits à 4 en raison de la construction de la digue de Saemangeum, qui a rendu inutilisable la zone d'opération principale des véhicules amphibies. Les unités d'hélicoptères d'attaque et de transport ont été réduites, notamment par la dissolution de l'escadron de MV-22 Osprey et de l'unité de transport CH-53, ainsi que par la réduction de la force de projection des hélicoptères d'attaque. La marine doit rester en première ligne et recevoir un soutien aérien. Mais comment ce soutien aérien sera-t-il assuré ? Désormais, les Marines ne disposent plus de leur propre force aérienne indépendante, mais dépendent de la marine. Si un soutien aérien est nécessaire, ils doivent le recevoir de la marine, ce qui limite considérablement leur mobilité et leur capacité à mener des opérations autonomes. De plus, il estime que le nombre d'escadrons F-35B CSTESS des Marines sera réduit.
Désormais, sur les 16 escadrons existants, seuls 10 resteront. Le corps des Marines américains fait face à une situation difficile à cause d'un soutien aérien plus limité lors d'importantes opérations d'assaut ou de débarquement. Cependant, il ne faut pas penser que les États-Unis ont mené de nombreuses batailles réelles dans le monde entier. Le corps des Marines sera moins efficace dans les grandes opérations de débarquement et les guerres prolongées. Mais il est devenu plus fort en se préparant à une nouvelle méthode de guerre. Le corps des Marines est devenu une unité mobile et légère, axée sur la mobilité et la polyvalence. Tout d'abord, ils ont réduit le nombre de chars à 3 bataillons, et ont également réduit le nombre de batteries d'artillerie à 3 bataillons. Ensuite, ils ont déployé des navires de débarquement et des missiles anti-navires, ont réussi à occuper le sommet et à établir une tête de pont. Par la suite, lorsque la flotte ennemie s'est approchée, ils ont utilisé ces navires de débarquement et ces missiles anti-navires pour attaquer rapidement et efficacement. Ils ont ensuite renforcé la transmission de données via des drones véhicules aériens sans pilote et planifient maintenant d'attaquer à l'aide de drones au lieu d'utiliser un soutien aérien humain. Ils annoncent avoir développé un nouveau système de lancement de missiles à grande vitesse et prévoient de renforcer la supériorité aérienne dans les zones insulaires avec des équipements compacts. Ils ont abandonné des chars et véhicules pour plus de mobilité et légèreté, tout en renforçant la puissance de feu pour mieux soutenir l'infanterie. L'effectif des soldats d'infanterie a été augmenté à 15 personnes et un équipage de conduite a été laissé pour réagir rapidement sur le champ de bataille. L'armée américaine délaisse les grandes formations de chars pour devenir plus petite, mobile et puissante grâce à des unités motorisées renforcées. Le problème est qu'après la réforme des Marines américains, il n'y a pas encore eu de véritable combat pour tester son efficacité sur le champ de bataille moderne. L'absence d'affrontement rend difficile de juger si cette décision était la bonne. Examinons la nouvelle organisation des Marines américains, pour comprendre à quoi ils ressembleront à l'avenir. Il s'agit de contrôler les îles et détroits stratégiques, comme la première chaîne d'îles, et d'y établir des défenses, plutôt que d'affronter directement la marine chinoise en pleine mer. La technologie militaire moderne rend presque impossible de mener une opération d'assaut amphibie à grande échelle, comme le débarquement d'un jonc pendant la guerre de Corée, en contournant la défense A2, AD chinoise. Un tel assaut risquerait fortement d'échouer. Ils se concentrent maintenant sur la dispersion de leurs forces, en développant des stratégies d'opération aéroportées, navales et aériennes, pour minimiser les pertes et augmenter leur efficacité. Ils se concentrent sur la défense en profondeur, installant et maintenant plusieurs lignes pour repousser l'ennemi en menant la guerre en profondeur. Par exemple, ils doivent absolument tenir une ligne, et sa défense devient cruciale. Dans ce scénario, les compagnies s'infiltrent rapidement sur l'île grâce à leur mobilité et la flexibilité. Avec des renforts, elles attaquent l'ennemi, prennent le contrôle et progressent graduellement. Si l'ennemi déploie des forces renforcées, il manœuvre pour le contourner ou utilise clairement des frappes aériennes et des attaques pour briser sa ligne. Et ensuite, en avançant progressivement d'île en île, ils finissent par prendre le contrôle de toutes les îles. Ils déployèrent des missiles solaires et sol-sol sur les îles occupées, renforcent les défenses et utilisent ces positions pour attaquer d'autres lignes ennemies, poursuivant ainsi leur stratégie. Le concept de division du Japon ressemble à la situation actuelle. La marine américaine est désormais une force mobile spéciale conçue pour contrer la stratégie A2, AD chinoise et non plus seulement une force offensive. Ainsi, plutôt qu'une guerre à grande échelle, il est possible de renforcer plus efficacement la domination dans la région Indo-Pacifique. Si une force moyenne bien retranchée se concentre sur une île, il sera difficile de la repousser. Cependant, déployer plusieurs forces moyennes dispersées, utilisant activement des armes à longue portée, pourrait permettre de contrôler efficacement la région insulaire. La marine américaine se démarque par sa grande mobilité et sa flexibilité opérationnelle. Cela permet de répondre efficacement à la menace potentielle de la marine américaine, et offre une flexibilité de réaction en cas d'attaque, ce qui est un avantage. Cependant, sur le front, la manœuvre des forces terrestres est très limitée, et la coopération entre les Marines et l'armée de l'air américain est cruciale. Je vais aussi résumer brièvement le but de cette opération. Même si les Marines américains progressent rapidement et avec agressivité, affronter une puissance militaire supérieure avec des forces limitées peut s'avérer périlleux. Un risque existe que des unités de Marines isolées soient exposées à des positions hostiles si l'armée chinoise réagit plus vite que prévu. De plus, certains estiment qu'il est imprudent de déployer les Marines sans un solide soutien aérien et logistique, surtout si l'on considère la difficulté d'obtenir un tel soutien dans la région. Certains pensent toujours que la puissance de feu traditionnelle à grande échelle demeure indispensable. Il reste à voir si cette stratégie sera efficace sur le champ de bataille, et il est difficile d'en juger les résultats concrets à l'avance. Les réformes de l'United States Navy ne cherchent pas seulement à accroître la puissance de feu, mais plutôt à répondre de manière flexible et intelligente aux futurs conflits. La présence de systèmes d'armes mobiles pour guides à longue portée comme le drone, le missile et le stealth permet de mener des frappes réelles tout en se défendant contre des menaces de haute intensité. Le concept de guerre de division centrée sur les îles et archipels peut s'avérer stratégiquement décisif pour l'avenir de l'Asie-Pacifique. Il sera crucial de voir l'efficacité réelle de ce changement de stratégie de défense américaine sur le terrain. Quel est votre avis sur cette nouvelle approche ?
Partagez vos avis en commentaire. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Merci.